Jamais le conflit depuis 1948 n'a connu une telle gravité. Le traumatisme du 7 octobre est très fort. Israël a été pris par surprise. Toutes les conditions sont réunies pour que, en plus de la faim et de la détresse, des épidémies surviennent. C'est le moment qu'on cesse d'être ou pro-palestinien ou pro-israélien, mais d'être les deux en même temps. Après 122 jours de combat, une courte trêve de 6 jours fin novembre et un cessez-le-feu qui tarde à venir, Benyamin Netanyahou réitère ses objectifs de guerre, libérer les otages, éliminer le Hamas et faire en sorte que Gaza ne soit plus une menace pour Israël. Netanyahou a fait toute sa carrière sur « Je suis Monsieur Sécurité ». Et la plus grande catastrophe en matière sécuritaire est arrivée lorsqu'il était au pouvoir. Ce souhait est absolument irréalisable compte tenu de la difficulté du terrain et bien sûr du souterrain. Au moins 500 km de tunnels, une ville sous la ville, surnommée le métro de Gaza. Un labyrinthe de plus de 1000 galeries, désormais théâtre d'affrontements sanglants. Les Israéliens ont quand même la possibilité de frapper en profondeur les tunnels jusqu'à environ 30 mètres de profond, mais on peut facilement imaginer l'effet que ça a sur la population civile. En plus des bombardements aériens, Israël a décidé d'engager ses troupes au sol, l'infanterie, dans un combat urbain mortifère face à un ennemi qui connaît le terrain et qui peut se cacher dans les souterrains. Les combattants du Hamas peuvent ressurgir à peu près n'importe quel endroit dans le théâtre d'opération. Israël affirme avoir tué 10 000 membres du Hamas. Pour chaque combattant tué, on compterait 2 victimes parmi les civils. Un ratio difficile à vérifier. Au milieu des combats, plus de 85% de la population palestinienne se déplace vers le sud, vers la frontière fermée avec l'Égypte. Devant l'ampleur du drame, le silence assourdissant, impuissant du directeur général de l'OMS. Sans toit, sans eau ni électricité, sous la pluie et le froid de l'hiver, les survivants espèrent une aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes. Ronnie Broman a été de tous les combats humanitaires depuis 12 années à la tête de Médecins sans frontières. Des bombardements aussi intenses sur une population aussi dense et enfermée à double tour dans une prison à ciel ouvert, ça c'est sans précédent. Il blâme du même souffle les soutiens d'Israël. Ce soutien de pays qui se déclarent amoureux du droit et du droit international et des droits de l'homme, alors même que tous ces droits, prétendument si importants, sont littéralement piétinés. En Israël, l'attention est portée sur le sort incertain des otages du Hamas et sur les nouvelles du front. La société israélienne est très peu informée de ce qui se passe du côté palestinien. Quelqu'un me disait avec un peu de gêne, un peu de pudeur. J'ai pas de place dans mon cœur pour ce qui se passe aux Palestiniens. Pour beaucoup d'Israéliens, en tout cas, les Gazaouis auraient dû choisir une autre direction politique. Et en ce qui concerne les victimes à Gaza, les Israéliens, en grand nombre en tout cas, font remarquer que une partie d'entre eux sont les terroristes qui ont perpétré l'attaque du 7 octobre. Israël compte pourchasser les combattants du Hamas jusqu'à Rafah, où s'entassent plus d'1 million de réfugiés. La population est regroupée sans aucune hygiène, avec une latrine pour 250 personnes et encore. Il y a des épidémies de gastro-entérite, de dermatite, de bronchopneumonie. Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, exige maintenant un cessez-le-feu définitif que Netanyahou rejette malgré la pression internationale. L'horizon d'un après-guerre demeure incertain. Si un jour d'après, ça ne peut pas être avec Netanyahou, ça ne peut pas être avec le Hamas, ça ne peut pas être avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Autant de morts du côté israélien, autant de morts, et là aussi sans précédent du côté palestinien. La bande de Gaza en ruine. Tout ça demande effectivement, impose un jour d'après. Dans l'attente de ce jour d'après, les signes d'un retour à la paix se font rares. Aussi rare que l'eau dans le désert.
مست آيات